drapeau. Adjudant-chef Essé Assa, adjoint commandant brigade Bonois, commandant des troupes, à vos ordres, commandant. La question de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et cela se passe bien sûr dans une situation de crise sanitaire, d'où bien entendu le nombre réduit d'invités et aussi. Il travaille à la consolidation de la paix, il travaille également au vivre ensemble, il travaille au rayonnement de Bonois, il travaille en un mot à faire en sorte que la cohésion soit à Bonois. Il vous convie ce jour. Et ce message qu'il va vous délivrer dans quelques instants est un message fort. J'ose croire que chacun de nous profitera justement de cet instant important. Il est docteur. C'est un monsieur qui dispense des cours à l'ENA. C'est un monsieur également qui s'est fait grandir les autres de par son humilité. Mesdames, Messieurs, je vous prie de recevoir le sous-préfet de Bonois pour son adresse, M. Krakwadjo Maison, sur vos applaudissements les plus nombreux. Ensemble, garde à vous. Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur et Madame Bini, respectivement directeur de la planification urbaine et présidente du tribunal du travail d'Abidjan. Sa Majesté, le roi des Abourés Ivi du Bonois. Excellence, Monsieur le consul honoraire. Monsieur le représentant du président du conseil régional du Sud Komoui. Monsieur le député suppléant. Messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux. Monsieur le Président de l'Aribo, vénéré maître, professeur Nénébi, professeur titulaire du droit, anciennement vice-président de l'université de Bouaké, docteur Kosonou Komouedji Roland, enseignant-chercheur à l'université de Bouaké, mon ancien binôme à l'université. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs du service public, parapublic et entreprises privées, mesdames et messieurs les responsables et les membres des forces de sécurité, chers fidèles amis, mes amis de tous les jours, vénérés notables, vénérés chefs Moudjou, vénérés rois et chefs du village,
Mesdames et messieurs les responsables d'associations, chères autorités religieuses, mesdames et messieurs, comme l'an dernier, nous voici encore réunis au même lieu, à la même heure, au nom de notre patrie, qui, du sang et de la sueur de nos aînés, prit son indépendance le 7 août 1960. Dans le respect de leur mémoire, en hommage à leur victoire, laissons éclater notre hymne de gloire. Buvons, mangeons, dansons. Mais avant, arrêtons un instant pour réfléchir sur notre destin. Car cette heureuse circonstance, loin d'être un folklore, loin de s'arrêter au folklore, est aussi le lieu de la réflexion. Réflexion sur notre passé, analyse de notre présent, projection sur le futur. Réflexion pour notre grand pays. D'abord, réflexion pour notre belle cité. Ensuite, la Côte d'Ivoire, notre beau et grand pays. Notre pays continue d'enregistrer, sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, des données satisfaisantes qui fondent notre espoir. La poursuite du processus de réconciliation nationale s'est traduite par des rencontres au sommet, au haut niveau, entre le chef de l'État et ses prédécesseurs, l'un après l'autre. Ainsi, après M. Henri Konan Bédié, ce fut le tour de M. Laurent Gbagbo le mois dernier. Et pas plus tard qu'hier, de nombreux prisonniers en lien avec les événements politiques récents ont été libérés. Les grands travaux se poursuivent. Le niveau des infrastructures s'améliore nettement et visiblement. Le réseau routier devient plus séduisant. Les écoles et centres de santé se multiplient. Le programme social du gouvernement est en cours d'exécution. Avec lui, on assiste à une plus grande accessibilité des populations à l'énergie et à l'eau potable. Le secteur de l'éducation est renforcé avec le recrutement de milliers d'enseignants à tous les niveaux. Le rayonnement international de notre pays est admirable. Les dignitaires étrangers défilent en Côte d'Ivoire. Nous accueillons de nombreuses rencontres internationales. En revanche, la pandémie de la Covid-19 continue de menacer notre pays comme les autres. Dans ces conditions, le respect des mesures barrières doit entrer dans nos habitudes. Et en même temps, nous devons abandonner les préjugés et nous faire vacciner, comme je l'ai fait moi-même et je ne suis pas mort. Dans ce mouvement général, dans cet environnement national, une cité, la nôtre, doit être traitée d'une manière tout à fait particulière. Bounois, notre cité. Pour Benoît, comme pour bien d'autres localités ivoiriennes, le 7 août fut aussi le début d'un cycle de violence à l'occasion des événements de la désobéissance civile de 2020. Ceci s'est passé dans un abîme de stupeur, de douleur, de malheur il y a un an. C'est pour moi un devoir, une fois encore, de m'incliner devant la mémoire des défunts et d'exprimer ma compassion aux opérateurs économiques qui ont subi tant de déboires.
Par-delà ce triste événement, ce triste souvenir, Baunois, mon Baunois, notre Baunois, est aujourd'hui perturbé par des réalités de tous ordres. Tu le places à la croisée des chemins. Aux défis inhérents à l'urbanisation accélérée s'ajoutent d'autres encore liés à des causes variées. Exposé aux aléas des marchés internationaux, l'EVA et le palmier ne donnent plus ce qu'ils donnaient naguère. L'agriculture est en train de céder le pas à l'industrie et au commerce. Abidjan arrive à grands pas, s'il n'est déjà là. Certains de nos enfants, abandonnés à eux-mêmes, s'abandonnent eux-mêmes à la drogue, à la criminalité, à la facilité. Le cauchemar de la division hante encore certains esprits. Le banditisme, profitant de l'absence du commissariat de police, prend de la consistance. L'indiscipline se signale dans les rues, dans les écoles, dans le foncier. Le respect tend à disparaître. Ni respect des parents, ni respect des aînés, ni respect du maître, ni respect de la morale. Ces nouvelles réalités doivent nous pousser à nous arrêter un instant et nous interroger. J'ai discuté à cet égard avec le député, le maire, le roi, avec qui je tiens désormais des réunions mensuelles. Je suis allé écouter des sages comme Nana Akamathieu ou le doyen Albert Ouba. J'ai échangé avec des leaders de jeunesse. Mais je suis allé aussi au contact du citoyen ordinaire, sans me dévoiler. Dans les corridors, j'ai échangé avec des jeunes, dans des maquis, dans la rue, à l'hôpital. Le temps de fait de ma tenue de fonction, j'ai parlé avec des représentants de la réalité silencieuse, ceux qui forment la masse anonyme des jeunes. Après tout ceci, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut organiser les états généraux des Baunois, dont les termes de référence sont en cours de rédaction. Ces états généraux s'imposent dans la mesure où les questions, non pas de s'arrêter à la surface des choses, mais de les sonder en profondeur. Il faudra, le moment venu, s'exprimer franchement. Il faudra certainement que s'éclatent, se libèrent, se fédèrent, se tempèrent nos énergies, nos passions de notre cohabitation. L'important est qu'en fin de compte, se cicatrisent les plaies et que se ressoudent le tissu communautaire et intercommunautaire. On y arrivera. Des signes sont là qui fondent l'espoir. Chaque jour, je vois des jeunes abourés, le front en sueur, dans le dur labeur, perpétuer la valeur du travail à Baunois. J'en rencontre transporter des bagages avec des pousse-pousse, d'autres conduire leur taxi. J'en rencontre encore à Abidjan ou partout ailleurs, qui se sont ici au sommet de leur science, de leur art, de leur profession. L'espoir est permis. Grâce à l'engagement de toute la communauté, le commissariat pourra être reconstruit. Mais avant de taire ma voix, toute tremblante d'émotion et de gratitude, j'aimerais rendre un sincère hommage à Monsieur le député, Monsieur le maire et son équipe, Sa Majesté et sa cour, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le directeur général du port autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur général de la RTI, le professeur Menebi et Madame, mes amis et frères, toujours fidèles, mes beaux-parents, mes parents, les membres du comité d'organisation qui ont fait
malgré leur taille réduite, un travail formidable. Le consul honoraire, les directeurs et chefs de service, les responsables et agents des forces de sécurité, les vénérés notables, chefs de village et chefs Moudjou, les ministres des cultes, et d'une façon générale, tous ceux qui se sont mobilisés afin que soit belle la fête. Vive la Côte d'Ivoire, vive Baulois, Dieu nous bénisse, je vous remercie. Adjudant-chef Essé Assa, adjoint commandant brigade Beaunois, cérémonie de prise d'armes terminée. On prépare un détachement de la gendarmerie nationale des Beaunois, un détachement de la police nationale des Beaunois, un détachement des eaux forêts de Beaunois et un détachement de la police municipale de Beaunois. À vos ordres, mon commandant. Voilà donc nos forces de défense et de sécurité qui viennent de mettre fin à la cérémonie de prise d'armes. Et cette cérémonie de prise d'armes a été bien entendu sous le contrôle de l'adjudant-chef Essé Assa, commandant de brigade adjoint de la gendarmerie. Ces garçons se sont mis ensemble et ont congédié leurs efforts. Il s'agit de la danse Abodan Nouvelle Génération. Faire un travail à travers M. Tessot. À la santé de tous les convives ici présents, nous devons un toast. Bon appétit à tous. On peut faire des ching-ching si ça ne vous dérange pas. Merci et bonne politique. Le service pour les commandes.